les gardiens des vignes nous pourchassèrent avec des fourches et des fusils. Un de mes amis tomba, atteint dans le dos par une balle. Les gens le piétinaient. Celui qui parle, c'est Giovanni Giordano, blessé lors du massacre d'Aigues-Mortes. Là, les 16 et 17 août 1893, des ouvriers italiens furent lynchés par la foule dans ce qui fut l'un des plus importants pogroms de la République française. Au matin du 16 août, sur la saline de la Fangouze, le travail est trop rude. Sous un soleil de plomb, les hommes travaillent dans des conditions insupportables. Ils manquent d'eau dans des salins infestés de moustiques. Ils battent le sel à la pioche, le chargent à la pelle sur des brouettes de 100 kilos qu'il faut ensuite pousser sur des rampes de bois. Ils travaillent 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Ce rythme épuisant encourage les tensions entre ouvriers. Parmi ces ouvriers, on trouve des Italiens, appelés Piémontais. Réputés robustes au travail, on les convoite dans toute la France. À leur côté, des montagnards, appelés Ardéchois, eux aussi des travailleurs reconnus et employés sur les salins depuis des lustres. Et puis il y a les trimards, des vagabonds jetés sur les routes par la pauvreté et la crise qui frappent alors l'Europe. Ce matin du 16 août donc, affaiblis par la misère, ces vagabonds ne tiennent pas la cadence. Les Italiens se moquent d'eux. On se provoque et on en vient aux mains. Très vite, les trimards sont mis en déroute. Ils courent en ville crier que les macaronis tuent des Aigues-Mortais. Avec ce mensonge, il n'y a plus d'Aigues-Mortais, plus d'Ardéchois, plus de trimards. Il n'y a plus que des Français contre un étranger, l'Italien. Dans l'après-midi en ville, des travailleurs italiens sont assiégés dans la boulangerie Fontaine. Le siège va durer toute la nuit. Le 17 août, l'émeute vire au massacre. Au matin, les Italiens de la boulangerie sont évacués vers la gare par le maire et ses hommes, sous les menaces de la foule. Les émeutiers prennent d'assaut les ritales restés sur les salines. Les gendarmes les devancent et décident d'escorter les nouvelles cibles vers la gare. Tout au long du chemin, ils font face aux pierres et aux coups. Des Italiens tombent et ne se relèveront pas. Soudain, derrière les remparts, le tambour résonne. Le village semble en danger. Les Aigues-Mortais se joignent alors à la chasse à l'ours qui se poursuit dans les ruelles. Mais des villageois cachent des Italiens alors que le gros des survivants sont barricadés dans la tour de Constance. Si le calme revient dans la ville, la traque continue dans les campagnes et les salines. Les ouvriers italiens sont progressivement chassés de la région. Mais ces violences d'Aigues-Mortes ne sortent pas de nulle part, elles s'inscrivent dans une histoire longue. Depuis les années 1870, des rixes opposent ouvriers français et italiens. Elles s'intensifient dans les années 1880 en raison des tensions diplomatiques, de la crise économique et de la poussée des nationalismes. La presse populaire en pleine expansion attise les passions. Ainsi, côté italien, l'Illustrazione Italiana parle d'agressions et de massacres. Le journal met en scène des meurtres collectifs à coups de pioche et de pelle et des noyades dans les fossés. La violence est explicite, brute, sans phare. Les autorités françaises, pourtant présentes à ce moment, sont retirées des représentations. Le journal titre « La première agression », celle du 16 août, mais affiche les meurtres du lendemain. L'objectif ? Contrer la version imposée par les journaux français qui accusent les Italiens d'avoir ouvert les hostilités. Le journal italien met donc en scène le meurtre, la haine de la population, et pointe la responsabilité des autorités républicaines. Pour le Petit Parisien, quotidien républicain, il s'agit de troubles, non de massacres. Les Italiens semblent légèrement blessés, alors qu'en réalité, certains mourront de leurs blessures. Sur cette image, les autorités semblent conserver le contrôle de la situation. L'ordre est sauf dans cette jeune république. Mais dans les faits, l'émeute devient si violente que le maire et ses hommes doivent stopper l'évacuation. Des deux côtés, les journaux compressent donc et le temps et l'espace pour réinventer l'événement. Il s'agit de marquer les esprits et de satisfaire une opinion publique vite chauffée à blanc. 2 dessins, 2 représentations pour un seul événement. Et de chaque côté des Alpes, le bilan change. Si l'on s'entend pour compter au moins 8 morts, l'administration française dénombre tout juste 50 blessés. Côté italien, plus d'une douzaine de disparus et plus de 100 blessés s'ajoutent à ce lourd décompte. L'épilogue arrive au 30 décembre de la même année. Lors du procès,
Des 17 personnes inculpées pour meurtre, toutes sont acquittées.